Bonjour et bienvenue. Le sujet d'aujourd'hui, c'est les visites immobilières. N'hésitez pas à me liker, à vous abonner, à écrire des commentaires, à télécharger mon guide sur l'estimation. Le lien se trouve dans ma description. Je suis Corinne Morin de chez Propriété Privée à Blaye dans le 33. Les visites. Oui, c'est tout un art. Je vais vous donner mes astuces pour réussir ce moment clé. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Alors, c'est parti, vous êtes prêts? On y va? Partie 1, la préparation avant la visite. Le nettoyage et le rangement. Et oui, vous voulez que votre bien parte assez rapidement. Il faut faire nickel chrome. Il faut déjà le nettoyer, même si je ne dis pas qu'il est sale, hein, loin de là. Il faut enlever tout ce qui est personnel. Vous savez, les visiteurs. Votre histoire. Ils s'en foutent, entre guillemets. C'est la leur qu'ils veulent mettre maintenant dans votre bien. C'est normal. Ils veulent créer. Ils veulent être bien. Donc déjà, aérer aussi, avant les visites, aérer bien. C'est très important. Surtout, n'hésitez pas, faites du propre. Poussière, balai. Vous faites ma sorcière bien-aimée, vous faites avec le nez, ça marche pas? C'est dommage, moi je l'ai fait, mais ça fonctionne pas. Hein. Surtout aussi, n'hésitez pas à bien ranger la cuisine et la salle de bain. Ce sont deux parties les plus importantes pour moi. Vous avez, admettons, une super salle de bain, mais c'est le bordel dedans. Ils vont pas voir si la douche, comme elle est, si elle est grande ou pas. Faites du net. Si vous avez des produits naturels, comme l'encens et tout, mettez-en aussi, ça peut aider, que ça pue pas quand même. Hein. Parce que même si, admettons, la vanille, la lavande, ça sent bon, mais si ça sent trop fort, ce sera invivable aussi. Ensuite, faites du homestaging. C'est l'art de sublimer son intérieur sans une grosse dépense. Supposons, vous avez une vis à changer, une ampoule aussi. Faites-le, qu'est-ce que ça vous coûte? Quelques euros? Ensuite, vous avez un peu de peinture. Faites-le. Ça peut que vous apporter du plus. Tout ça peut aider vos futurs visiteurs à se sentir mieux, à se sentir à l'aise, à pouvoir se projeter. Et en dernier, l'organisation pratique. Pensez à vérifier tout ce qui reste dans le bien, s'il fonctionne. C'est très important. Vous laissez le lave-vaisselle, par exemple. Vérifiez qu'il fonctionne la veille de la visite. Et vérifiez aussi qu'il fonctionne le jour de la signature de l'acte authentique. Très important aussi. Un petit conseil entre nous. Hein. Ça reste entre nous. Hein. Tout ça est très important. Partie 2. La visite guidée du bien. L'accueil des visiteurs. Toujours avoir le sourire. Même si 5 minutes avant, vous êtes disputé avec madame ou monsieur. Déjà, vous êtes poli. Bonjour madame, bonjour monsieur, et vous vous présentez. Après, vous leur dites bienvenue chez nous, qui sera peut-être chez vous, qui sait. Les faire rentrer, bien sûr, ils sont là pour ça. Ensuite, leur dire, n'hésitez surtout pas à poser toutes vos questions. Je suis là pour vous répondre. Visite de chaque espace. Là, ça commence à devenir sérieux. Vous savez déjà, en voyant les personnes, les visiteurs, vous savez déjà si ils s'imprègnent de ce lieu ou pas. Ça se voit, hein, s'ils sont enthousiastes et tout. Mais il faut toujours rester sur ses gardes. Moi, je dis toujours, tant que c'est pas signé, il n'y a rien. Parce que Léon dit, ça va vite. Donc, vous pouvez commencer par l'extérieur.
Vous commencez par l'extérieur ou vous finissez par l'extérieur, c'est comme vous voulez. Vous présentez ensuite l'intérieur. Vous allez rentrer, ouvrir les portes, rentrer dans chaque pièce. Ne dites pas, là c'est la chambre, là c'est la salle de bain. Ils le voient d'eux-mêmes. Vous leur dites par exemple, voyez cette belle pièce, elle est grande, sans dire le mètre carré. S'ils vous le demandent, vous le dites. Mais s'ils ne le demandent pas, ne le dites pas. Si par exemple le salon est lumineux, voyez, vous avez un grand espace et en plus avec toutes ces belles fenêtres, il y a de la lumière, ce qu'on recherche de nos jours, la luminosité, surtout l'hiver. Ensuite les extérieurs, voilà le jardin, là vous pouvez dire le mètre carré du jardin, du terrain. S'il y a des arbres fruitiers, vous pouvez dire là il y a un pommier, un oranger, etc. S'il y a un garage, montrez le garage. Il peut contenir deux voitures, une voiture ou un deux roues. Très intéressant aussi. Ensuite, le sous-sol ou le grenier. Est-ce qu'il y a une cave? Est-ce que le sous-sol peut être aménagé? Est-ce qu'il y a un grenier qui peut être aménageable? Ça peut faire un plus pour vous aussi. Quand vous faites la visite de votre bien, faites que le visiteur rêve. Par exemple, vous avez une terrasse, voyez, les beaux jours vont arriver ou quand il fera bon, vous pourrez prendre votre petit déjeuner sur la terrasse. C'est quand même agréable de prendre un petit déjeuner sur la terrasse. Moi, je sais que quand j'étais dans une maison, je peux vous dire que le café, le petit déjeuner le matin sur la terrasse, en plein soleil, c'était l'idéal. Même les repas de famille. Oh, c'est génial. Vous avez une belle terrasse pour recevoir toute votre famille, les amis, faire la fête. Qu'ils posent surtout, les visiteurs, qu'ils posent leurs questions. Et n'hésitez pas à leur poser des questions aussi. Qu'est-ce que vous en pensez de cette pièce? Vous vous y voyez dedans? Par exemple. Partie 3. Mise en valeur et technique vidéo. Quelques astuces pour filmer votre bien. Déjà, prenez un stabilisateur. Ça évitera de trop bouger. Il faut aller doucement, filmer doucement, ne pas faire de gros gestes et filmer d'abord l'ensemble de votre bien avant de filmer l'intérieur. Donc filmez d'abord l'extérieur et ensuite l'intérieur, les pièces, mais en allant doucement. La lumière naturelle est votre ami. Ouvrez les volets, tirez les rideaux. Faites de votre lumière naturelle votre ami. Ce n'est pas votre ennemi, bien au contraire. Et essayez de le faire tant qu'à faire quand il fait beau, plus que quand il pleut. Ce sera plus sympa et plus joli. Il y aura plus de lumière. Mise en scène simple. Vous pouvez mettre une petite plante sur le côté, qui est belle. Une tasse de café, posée comme ça, sur un coin de la table. Ces petits détails peuvent faire un plus. Vous verrez que c'est pas mal. Ça fait de belles vidéos. Pensez aussi à mettre dans vos vidéos, quand vous faites le montage, des titres, des sous-titres, des annotations. C'est sympa aussi et ça plaît beaucoup. Partie 4, clôture de la visite et des conseils post-visite. Conclusion de la visite. N'hésitez pas à leur redemander de poser des questions. Il vaut mieux qu'ils en posent trop. Il n'y a pas de questions bêtes. Non, aucune question n'est bête. De toute façon, dans n'importe quoi, aucune question n'est bête. Laissez-les revisiter votre bien. Laissez-les revisiter votre bien tout seuls. Ils peuvent parler entre eux. S'ils sont plusieurs, ils peuvent parler entre eux, qu'ils n'osent pas dire devant vous. Et après, faites un point avec eux. Voir les points positifs, les points négatifs, s'il y en a. Il n'y en a pas toujours, hein. Il y en a qui ont le coup de cœur et qui font une offre de suite. Rappelez-vous, un bon accueil, une bonne écoute,
ça fera la différence. Rappelez-vous, une bonne écoute, rappelez-vous, un bon accueil, une bonne écoute, ça fera toute la différence. Après la visite, pensez à leur envoyer un message pour les remercier d'être venus visiter votre bien. De leur dire, vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'appeler. Proposez s'ils veulent une vidéo ou des photos supplémentaires. Surtout, restez toujours disponible pour les visiteurs. En conclusion, j'espère que tout ce que je vous ai dit, tous mes conseils, vont vous aider dans le futur. Mais rappelez-vous que nous, professionnels de l'immobilier, on est là pour vous aider, on est là pour votre écoute et je vous dis franchement, vous ne faites pas, vous allez recevoir tout le monde en visite. Alors que moi, je fais du tri. Oui, je fais du tri. Je ne vous mènerai pas les visiteurs du dimanche. Il faut le faire, ça. Ils auront déjà vu leur banquier ou le courtier. Ou les deux même. Donc, n'hésitez surtout pas à faire appel à des professionnels. En l'occurrence, moi. Je suis Ablaye, ne l'oubliez pas. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!